passer comme ça. Non, Didier, tranchez. Vous, bijou ou je vais erreur? trancher. Le problème pour trancher, c'est que je pense qu'il y a erreur, et néanmoins, ça reste un bijou. Alors, le tout est de savoir si le bijou... L'erreur fait que, comme tu dis, c'est inarrêtable avec le bijou. Vraiment, il faudrait lui poser la question, et c'est pour ça que je voulais voir l'image. Tu vois, au départ, de toute manière, il y a Dembélé et Hakimi, d'accord? Il est trompeur souvent de se dire, là où tu es positionné, c'est pour un gaucher, c'est souvent un petit peu la logique, pour frapper au premier poteau. Gaucher, si tu... Non, il a les deux pieds. Oui, mais il tire les coups francs du pied. Il a les deux pieds. Il tire les coups francs du pied gauche. Oui. Comme Cherki. Alors les corners, en tout cas, il est tiré pied droit. Moi, je pense pas qu'il... Non, mais comme il est là... Il peut frapper pied gauche sans problème, mais je pense pas qu'il tire des coups de pied. Donc ça doit mettre le doute aussi au gardien. Moi, sur ce que je vois, un droitier qui est un bon tireur de coups francs. Et maintenant, les joueurs connaissent les adversaires. Ça veut dire qu'Hakimi, tu sais que c'est un bon tireur de coups francs. C'est toi, Hervé, récemment, qui disait que contre le Maroc, que plein de machin. C'est cassé le dernier coup franc que tu l'as vu tirer. Ah ben moi je l'ai vu avec l'équipe du Maroc, parce que la grande différence, c'est qu'avant, c'était Messi qui tirait. Mais bien sûr. Les mecs, il y a des spécialistes dans les clubs pour ça. Tu étais dans un football à l'époque des cavernes. Le seul endroit où il a la possibilité de tirer, c'est au Maroc. Parce qu'au PSG, il y avait Messi, il y avait Mbappé, il y avait Tralala. Il ne pouvait pas. Mais c'est super pied. Il a un super Mbappé, il s'est fait mal avant. Donc il ne peut pas prendre le coup franc. Exactement. Bon, mais il ne prend pas les coups francs, Mbappé, pas encore. Ah si, à Paris, c'est lui qui les tire. pas dans cette zone. C'est lui qui tire. Pas cette zone. Cette zone, je pense pas. Non, mais là, comme c'est son de l'autre côté, oui. Il peut le laisser. De l'autre côté, il prendrait. Ah oui, il prend. Mais il les tire pas bien. Quoi qu'il en soit, un droitier, je suis un peu d'accord sur le mur, tu verras, il ne met pas un effet diabolique, ok, il y a un effet, mais si tu en as, je crois que c'est celui que j'ai du mal toujours, Unai. D'ailleurs, sur le deuxième qui ressemble un peu, il l'a décalé beaucoup plus loin, le mur. Il l'a décalé plus loin, ça a été obligé de tirer un petit peu à côté, et il en a mis 4 au lieu de mettre 3. Déjà, tu en mets 3, mais quoi qu'il en soit, tu vois dans son regard qu'il est plus intéressé à ce qui va se passer là. Et il est obligé de faire un deuxième avant de se jeter. Il arrive à avoir le regard du gardien. Mais on le voit, il y a un plan de face où tu vois le regard. Et si ça t'en centre, il plonge même pas si ça t'en centre. Si ton raisonnement là, à te dire, il s'attend à ce que le mec centre, même pas, il bouge. Là, il va la chercher, il est trop court. Mais il est trop court. Il est trop court, donc il pense pas au centre. Il est prêt à partir sur la frappe. Parce qu'à la vitesse où ça va, il bouge pas sinon. Non, mais comme il s'attend à un centre. Moi, là, je pense à la mauvaise. Non, Jo, comme il s'attend à un centre. Tu t'es fait endormir par le mécène. Non, comme il s'attend à un centre. La mauvaise pas possible. Mais ce n'est pas possible si s'attend à un centre. Ah non, mais si s'attend à un centre, il peut pas être, même s'il est à 1 mètre du ballon, il peut pas y être. Je veux dire, il a 20% pour un tir et 80% pour un centre. Or, dans cette position... Et toi, tu tombes dans le panneau, il te chahute un peu, tu reviens en disant 20%. C'est pour ça que je voulais... Quand on fait ces trucs-là, c'est de voir l'image. Après, une fois qu'on a tout... Non, elle va pas vite. Tu as un plan où il est de face... La frappe, elle va pas vite. Tu as un plan où il est de face pour Lopez, le plan qui est comme ça, et tu vois qu'il est comme ça. Alors après, il faut qu'il repart, il en fait un, t'as vu où il finit il en fait 2. Tu as vu où il finit le ballon? Il finit pas à 1,50 m du poteau, il finit plein de lucarne. Non, il finit pas plein de lucarne. Alors en fait, le coup franc, il est bidon. Mais c'est pas si il est pas fort. Il est pas non, il fait pas une Dave. Il ne soit pas de mauvaise foi, il était à 1,50 m de la lucarne. Il était à 1 mètre de la lucarne. Attends, la lucarne, c'est là. Laissez-le s'enfoncer, les gens là ont compris que là, il est toi, à la complètement limite, ça a même presque effleuré la transversale. La transversale, il va me toucher. Non, mais ça va. Écoute-moi, il est pas loin de l'angle. La transversale s'est levée un peu parce que j'ai dit, oh mon Dieu. Ah mais non, il est pas loin de l'angle. Ça va me faire mal. Moi, je te promets, tu regarderas. Et tu t'excuseras sur Twitter. Rien du tout. Il y a au moins 1 mètre. Il y a 1 mètre de la lucarne. Didier, franchement, on n'entend plus rien. Non, soyez sympa pour les gens qui nous regardent. On comprend plus rien. On n'est pas là pour être sympa. Ouais, mais un peu pour les gens qui nous regardent quand même. Ils comprennent derrière. Ils comprennent rien. Ils comprennent derrière. Mais non, on échange là. Ils n'entendent rien. Non, échanger, mais ils n'entendent rien. Ça où on a les images. Le résultat du duel et ensuite on note Hakimi. Allez, pour que les gens puissent comprendre ce qu'on dit quand même minimum. Eh ben voilà. 82. Mais quand même. Mais ça reste un bijou.
C'est un bijou et c'est une victoire. Il n'a pas donné le point d'ailleurs. C'est un bijou. Si, je donne le point. Je donne le point à Ludo. On note Hakimi. D'abord, on découvre la note que vous lui avez donnée. On va le revoir donnée. dans la soirée. Oui, en replay. Alors, non, mais avec la vue de derrière. Avec la vue de derrière. D'abord la note pour Hakimi, les amis. Allez, on redevient sérieux. La note d'Hakimi. On découvre la note que vous lui avez donnée sur le site avec l'équipe Connect, 7,8. J'étais très sérieux pour savoir si on revoyait le but. Ouais, à 1 heure. 8 à 1 heure. En replay. Ah, il et fallait 9. On est sur 8 tout le monde. Et pourquoi ça monte à 9, Ludo? Le match, il est quasi. C'est la faute du gardien. Il est quasi parfait, le match d'Hakimi. Il est quasiment sur tous les buts. Il a été devant, derrière, au four, au moulin. Enfin, je veux dire, c'est lui qui est sur le deuxième but avec cette frappe qui revient sur le poteau. Il a fait des dédoublements à foison, il a été dans toutes les... Parce qu'il est revenu aussi en tant que récupérateur, c'est-à-dire que son poste qui a été sur l'aile, mais aussi de revenir comme ça sur le milieu de terrain, a fait qu'il a eu non seulement un impact sur le rôle offensif... Tu m'as convaincu, tu m'as convaincu, mais il a eu un rôle très important là, et c'était avec leur défense et leur milieu machin. Très souvent, Hakimi, et pour pas être complètement doublonné comme il jouait bas, il est venu donner un coup de main dans le milieu. Il était dans le milieu de terrain, il était à 25 mètres, à 20 mètres, je veux dire, et c'était un autre milieu de terrain, quoi. Sa note dans l'équipe, dans le journal, je vous la donne en exclu dans un instant, mais Giovanni, qui était au stade, va pouvoir nous donner quelques éléments sur le match d'Hakimi. Ouais, bah, je crois que c'est Ludo qui a mis 9, je mettrais pareil, honnêtement, il est essentiel. Juste par rapport à son positionnement, parce que ça avait déjà été un peu le cas face à Nice, on a pu poser plusieurs fois la question à Luis Enrique, et lui, dans son esprit, c'est très clair, et ça va s'affirmer au fur et à mesure de la saison, un peu comme ce que fait Guardiola avec John Stones. Très clairement, il a la responsabilité, Hakimi, de venir dans le cœur du jeu, et on a souvent fait les débats sur le milieu de terrain en disant est-ce qu'ils sont assez fournis ou non. Luis Enrique nous disait qu'il était très content du nombre, et je pense que ça participe au fait que pour lui, dans sa tête, Achraf Hakimi, c'est quelqu'un qui vient s'incorporer dans le cœur du jeu, donc tout fait sens par rapport à la vision qu'a Luis Enrique de son groupe, et Hakimi est un pion essentiel, et honnêtement, il fait un début de saison stratosphérique, il renaît sous les ordres de Luis Enrique. Merci Giovanni. C'est quoi lucarne? Tellement on était encore sur lucarne. C'est un obsessionnel de la lucarne. Elle est près du poteau, mais elle n'est pas assez haute pour être dans la lucarne. Elle n'est pas loin de la lucarne, elle n'est pas ras de terre, on est d'accord. Didier, on enchaîne les notes. Elle n'est pas loin de la lucarne. On enchaîne les notes, les amis, avec donc Kolo Muani. Vous lui donnez combien? Vous qui nous regardez chez vous, on est quasiment à 7. 7 également pour Didier, Dave et Jo. Vous qui aimez bien... Non, 7 parce que moi je trouve que la deuxième mi-temps est vachement plus intéressante. Après, il met ce but en première mi-temps, mais je le vois pas trop en première mi-temps. En deuxième mi-temps, surtout quand il passe à droite, il est vraiment plus intéressant. C'est ça. Hervé, vous lui mettez un point de plus? Moi, je lui mets un point de plus, qu'il y a d'autres auxquels je pense qu'il pourra avoir 7, à mon avis. Et puis, il fait quand même un super match. Super match. Première mi-temps, tu le trouves très bon. Ah bah il est là quand il faut reprendre la frappe. Il pousse un ballon 3 mètres. Il pousse un ballon. Tu mets pas une différence entre le match d'Hakimi et celui de Kolo Muani? Si j'avais des demi-points, par exemple, j'aurais mis Hakimi un peu plus. Oui, mais 9, ça me paraissait oui, mais t'as mis 8 à tu mets 8 ou 2? Oui, 8 donc et tu trouves qu'ils font le même match? Non, je trouve que Hakimi, pour moi, si tu me disais l'homme du match, même avec la même note, donc tu lui mets 7 alors si tu as mis 8. Non, parce que ça voudrait dire que tu descends après d'autres. Ça veut dire que tu mets les autres à 6. Non, il peut y avoir des 6. Il n'y a pas de demi-point en tout cas, ça c'est sûr. Mais à partir du moment où tu as des demi-points, quand tu as des demi-points, tu peux plus facilement faire cette petite différence. Je suis d'accord, moi j'aimais bien à l'époque des demi-points. Non, mais 8 au 2, c'est pas possible. Mais 8 au 2, c'est pas possible. Si. On va faire 20 minutes là-dessus. Non, on va pas faire 20 minutes là-dessus. Merci Ludo, merci. Vitinha, pour terminer avec le PSG, mais on ne fait pas la note, ok. Non mais Didier, on va parler de... Oui, on va parler de Luis Enrique. Non, on va parler de Luis Enrique, donc du PSG. Donc vous pourrez parler de ça après. Pour moi, Ugarte, je le mets plus qu'Hakimi. Oui. 3,6 seulement. Les amis, on fait les notes qui s'affichent. Jo, Didier, on fait les notes qui s'affichent. On est sur Vitinha. On est à 3,6. Le Parisien, il n'a pas joué. 2, 3, 3. Ça va être très bas encore, visiblement. Dave est le plus dur. 2 carrément. Pourquoi Dave? Parce que cette tête, il n'a pas le droit de la rater. Il n'a pas le droit de la jouer comme il la joue, en fait. Même au-delà de la rater, il n'a pas le droit de faire ce choix-là. C'est-à-dire que t'es buteur, t'as quoi, 1m52 mètres, allez, des buts. Peut-être pas, t'es dans les 5 mètres, dans les 6 mètres. Non, dans les 5 mètres 50, il est à 3 mètres. Franchement, 3 mètres maxi. T'es à la ligne des 5. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus, il n'est pas en bout de tête, tu vois, il la domine bien.
Il a juste à la remettre tranquillement de là où elle vient, mais tranquillement. Et là, il met une bourre sur cette tête-là. C'est un peu son style. Ouais, c'est ça. Non, mais je suis pas d'accord. Moi, je l'ai vu plus fin. Je t'ai dit à la mi-temps, c'est je l'ai vu piquer les ballons en angle fermé. C'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Là où il était rentré, il avait été très bon. Non, là, si t'es un buteur, ce geste-là, tu peux pas le faire. Tu peux pas le faire comme ça. Une dernière note du côté de l'Olympique de Marseille. Aubameyang, combien vous lui mettez chez vous? Pareil, c'est très bas, 3. On est sur 3-3-3. Ah ben, Dave encore. Dave, je vais vous dire, tiens, je vous donne la note dans le journal de l'équipe pour Aubameyang. Vous pouvez y aller sur le site si vous êtes abonné déjà et demain dans vos kiosques. Sur quoi le 3 là? Je sais même pas. 2. Comme Dave pour Aubameyang. Il s'appuie sur quoi le 3? Oui, non, mais t'as raison. Donc il faut mettre 2. C'est facile. Puis même, il a une frappe au 18 mètres à un moment donné, d'une nonchalance terrible. Il peut avancer pour. Je trouve même dans l'attitude. Oui, tu as raison. 2 pour Aubameyang. Vous pouvez. Les notes sont disponibles sur le site. Si vous êtes abonné, vous pouvez y aller d'ores et déjà. Et Ougarté, non. Ougarté, vous voulez le. Très bien de le noter. Il a raison. C'est un match monstrueux qu'il fait. Ah ben écoutez, Ougarté, est-ce qu'on a. On n'a pas l'habillage pour Ougarté, mais vous pouvez le noter. Allez, tiens, combien vous le mettez à Ougarté? Je dis un 8. 8 plus, 8 aussi. C'est 8,5 là. 8 pour tout le monde. C'est vrai. En 30 secondes, Jo, ce que vous avez aimé encore une fois de Ougarté. Je trouve il est très bon depuis le début de la saison, mais là encore sur ce match, il est bon à la récupération, il est intelligent quand il défend, et même quand il a le ballon, il a des pieds, quoi. Il met pas des ballons n'importe où, il cherche. Cette passe pied gauche là qui va. Ouais, il a passe pied gauche qui met la transversale. Il y a plein de trucs qui font que voilà, c'est un vrai numéro 6 qui a une grosse générosité, qui en plus est très intelligent. Le fameux joueur qui est à 7,5. Ouais, mais il cherchait toujours un grand costaud qui voulait faire mal. Donc lui, il peut faire mal. Non, sur l'équipe Connect, les gens qui ont voté ont donné 7,5 sur le site. Oui, ça fait